Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 26 mai 2021. Je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Là aujourd'hui je vais apporter une réponse ou soit un ressenti par rapport à une demande qu'on m'a fait hier d'une internaute qui me demandait qu'est-ce que j'en pensais des archanges de la matrice de la fausse lumière. Alors, honnêtement, je ne me suis pas trop penché là-dessus, hein. C'est vrai qu'il y a des réalités qui est en permanence, c'est-à-dire il y a le côté lumineux, le côté sombre. Hein, c'est-à-dire les archonges, ou soit on peut parler aussi des dragoniens ou des reptiliens ou toute forme d'entités sombres qui sont présents. Et puis dans l'autre côté, il y a le côté les archanges, les saints, toute entité plutôt lumineuse qui sont là. Et même il y a des entités, comment dire, des êtres de d'autres plans et d'autres galaxies. On peut aussi parler des extraterrestres ou de toute forme qu'on peut donner comme nom, qui sont là vraiment à intervenir. Depuis quelque temps, ils interviennent beaucoup sur Terre pour vraiment apporter ce grand changement et de mettre fin à cette matrice qu'on vit actuellement, qui nous apporte vraiment dans le néant. Voilà, et puis vraiment dans les choses qui ne vont pas nous faire évoluer. Et c'est vrai, je ne suis pas trop penché là-dessus. Je ne vais pas trop m'étarder à donner une réponse à cet internaute. Moi, je lui invite simplement d'écouter certains confrères et consoeurs qui ont plus de recul, qui ont fait plus de recherches, qui ont eu des connexions pour aller apporter une réponse, où il y a des fois des écrits qui parlent de ce côté sombre. Moi, je me suis plutôt attardé vis-à-vis de ma propre évolution. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à prendre conscience que j'avais des facultés, j'ai fait comme mes consoeurs et confrères, je faisais appel souvent à des archanges, à des saints. Souvent, j'appelais l'archange Michael pour la protection, l'archange Gabriel pour la communication, aussi Raphaël pour les soins, et d'autres archanges ou d'autres saints qui avaient, comment dire, une mission qui font sur Terre pour tel ou tel domaine. Et j'étais dans cette démarche-là. Et à fur et à mesure, quand j'ai évolué, on m'a fait comprendre, maintenant, Denis, tu n'as plus besoin de faire appel à des intermédiaires, tu as juste à te connecter à la source. Et du fait que je me connecte à la source, et que je sais qu'il y a mes guides qui sont en permanence, parce que j'ai mon guide de lumière qui me suit depuis que je suis né, et puis il y a aussi d'autres êtres lumineux qui m'accompagnent dans mon évolution. Il y a aussi des êtres lumineux enseignants qui vont me donner des connaissances supplémentaires, ou des fois je vais avoir des connexions, ou des fois je vais avoir des manifestations. Même des fois ça m'arrive la nuit, il y a des êtres qui vont des fois me réveiller, et puis je sens qu'il y a des choses bizarres, mais des fois c'est des connexions qui se font, et puis c'est pour apporter un soin, ou soit m'apporter des éléments, ou soit il peut avoir aussi des côtés, mauvais côtés qui essaient de nous titiller, mais ça dure pas longtemps, parce que comme on est de plus en plus dans cette lumière, on est moins embêté. Et la meilleure conseil que je peux donner à tous ceux qui veulent évoluer, c'est, faut savoir, nous avons tous un plan divin en nous. Voilà. Du fait qu'on va se connecter à son plan divin, ça veut dire la source, du fait qu'on va aller dans cette connexion-là, c'est simplement, vraiment, comme je dis, des fois, pour se déconnecter du mental, c'est faire de la méditation par la respiration. Je fais du blanc, voilà, je cherche mon calme intérieur. Et du fait qu'on va être connecté là, qu'on va être dans ce calme intérieur, là, on va parler à sa petite voix, son enfant intérieur, à son âme, à la source, voilà. Et du fait qu'on est dans cette énergie-là, là, on est en train de se connecter vraiment dans le grand tout, et c'est là que comment dire, cette lumière qui grandit en nous va nous faire en sorte de travailler vraiment les choses qu'on doit plus garder et nous sentir de plus en plus allégés et accéder dans certaines connaissances, certaines connexions et qui nous permet de voir des choses. C'est comme moi, des fois, je peux avoir des ressentis, la claire ressenti. Il y a aussi toute forme de vision que je peux avoir. Je ne peux pas tout définir, hein. Mais c'est dans cette démarche-là. Et c'est vrai, il ne faut pas négliger qu'il y a aussi le côté sombre qui est là, qui est en permanence. Actuellement, ils sont en train de perdre du terrain, parce que cette matrice qu'on vit en commun va bientôt mettre fin. Il y a une transition qui est en train de se faire qui va être aussi un petit peu mouvementée. C'est pour ça, hier, j'ai parlé de la colère, parce que les gens, quand ils vont savoir la vérité dans cette situation qu'on vit, il y a, comment dire, l'information
la vérité va se mettre en lumière et comme ça, quand les gens vont s'apercevoir des choses qu'on les a complètement manipulées, là, il y aura la colère. Mais l'important, c'est vraiment se reconnecter à soi et c'est la meilleure façon de d'avoir une connexion sur des plans supérieurs. Moi, une fois, j'avais fait une expérience, j'avais une dame que je connaissais qui s'appelait Osmonde et elle voulait me faire rencontrer un prêtre orthodoxe qui était guérisseur et qui faisait de l'exorcisme. Et ce jour-là, j'étais le voir, et puis lui, il avait un gros problème. Et là, je lui ai dit, bah, si vous voulez, je peux vous aider. Et c'est vrai, j'avais fait un genre d'exorcisme à ma façon. Et puis après, après j'ai fait quelque chose dans son magasin, parce que ces gens-là, ils ont un métier à côté. Et puis après, il a voulu que avoir une connexion avec certaines saints, comme le Padre Pio. Et c'est vrai que il a fallu qu'il me demande, et tout de suite il y a une connexion qui s'est faite, et que Padre Pio a lui a donné un message, et puis par la suite, tellement il est content de mes facultés, il voulait que je rentre dans les ordres, mais moi je lui dis, eh ben, je suis pas dans ce truc-là, mais moi quand je fais une prière, c'est la plus simple possible, et c'est beaucoup dans l'amour. Et il y a eu cette manifestation dans la pièce que ce saint Padre Pio, il s'est manifesté et il a fait comprendre c'est comme ça. Il nous dit tout simplement, bon je parle de Padre Pio, mais ça peut être aussi nos guides ou quoi que ce soit, ils sont là à nous dire arrêtez de vous compliquer les choses. Soyez simple, soyez dans l'amour, là vous êtes connectés sur les plans lumineux. Et c'est là que ça vous fait avancer dans votre vie. Et du fait que je vois des confrères et des consoeurs qui sont encore dans certaines façons de communication, hein, que des fois ils font appel à des archanges ou ils donnent des noms ou quoi que ce soit. C'est leur expérience, mais moi, pour moi, ma réalité que j'ai, mon ressenti maintenant, on nous dit dans les plans, c'est rester simple. Voilà, restez simple. Vous compliquez pas les choses. Vous connectez à votre canal et là, si par exemple, s'il y a un archange ou un saint ou tel être de lumière qui vient, qui a son rôle aussi d'intervenir pour un événement, il n'y a pas besoin de les appeler leur nom et tout ça, ça se fait naturellement. Et il faut savoir que nous sommes tous liés. Voilà. Et pour avancer notre vie, il faut vraiment aller dans cette démarche-là. Et puis, parce que le but, c'est ce grand changement, c'est d'avoir une autre réalité pour aller dans, comment dire, dans une unité, comment dire, complète. Et c'est chacun après aura son rôle. Et c'est vrai que quand on veut que moi je parle du côté sombre, moi j'ai une démarche, mais pas trop d'intérêt à ça. Je sais ça existe, je sais j'ai vu des choses, mais je dois regarder, mais simplement pas trop mettre du pouvoir, parce qu'on a donné trop de pouvoir depuis des siècles, et que c'est vraiment le côté sombre, hein, comme les archanges de la maîtrise ou des fausses lumières, tout ça. Parce qu'il y a souvent qu'il y a des gens qui sont dans une démarche, tiens, je peux vous guérir, je peux vous faire des choses, et eux ils sont vraiment dans le côté sombre. Des fois quand ils vont intervenir, vous sentez qu'ils vous fait du bien, mais à un moment donné ils sont en train de vous capter votre énergie, et puis au bout de quelques jours ou quelques semaines, là vous êtes complètement à plat. Et la personne n'a rien fait. Il vous a donné vraiment un voile comme s'ils allaient vous aider, mais en réalité il a profité de vous. C'est comme nous, on peut aussi être perturbé aussi par certains consoeurs et confrères qui sont aussi dans une démarche qui n'est pas la nôtre, mais qui est vraiment de défendre vraiment dans le mauvais côté. Et des fois, nous, on s'en aperçoit rapidement pour pas tomber dans le piège. Hein, c'est comme je vous avais donné une prière, hein, quand vous avez quand vous faites appel à quelqu'un, ou quelqu'un qui veut intervenir pour vous, et c'est simplement demander à votre guide, hein, si tout c'est juste pour nous, pour moi, hein, que je puisse l'intégrer. Mais si ce n'est pas juste pour moi et que je me rappelle quelle prière j'avais fait l'autre fois, c'est-à-dire si c'est juste, si c'est juste pour moi et pour mon évolution, je puisse l'intégrer. Mais si ce n'est pas juste, je demande que ce soit purement et simplement annulé. Et c'est là que ça permet de ne pas tomber dans les pièges et dans la manipulation. C'est vrai, il y a les deux mondes qui sont en train de s'affronter et il faut faire attention à cette démarche-là. Alors je m'excuse un petit peu sur l'internaute qui a voulu que je parle un peu plus approfondi dans ce domaine-là. Euh, Moi je préfère comment dire, m'intéresser plutôt à tirer les gens vers le haut. Voilà. Je sais il y a le côté son qui est là, ça existe. Voilà. Je sais que des fois je peux voir,
Mais je pense que il est important, c'est si quelqu'un veut savoir un peu plus de renseignements là-dessus, il y a des ouvrages, il y a des gens qui parlent aussi de certains plans qui attirent vers le bas. Mais il est important, c'est plus se concentrer vis-à-vis de la lumière et contribuer aussi à amplifier les lumières pour que tout le monde devienne de plus en plus lumineux et tout le monde puisse aller dans cette nouvelle réalité qui est en train de se rapprocher. Voilà. D'ailleurs, on va passer un cap qui va être un peu mouvementé. Hein. Il y aura aussi de la tristesse, de la peine, de la colère, mais après, il y a un nouveau cadre qui va arriver et qui apportera vraiment euh, des belles choses. Voilà, c'est ça que moi je souhaite. Voilà, je vous souhaite une belle journée, puis à la prochaine capsule. Et puis, si vous avez aussi des thèmes que vous voulez que j'en parle, eh ben, ça sera avec plaisir. Puis j'essaierai de partager ma résonance, ce que j'en pense, et surtout, soyez, soyez curieux. Curieux, soyez critiques, faites vos recherches, essayez de comprendre les choses. Voilà. Hein, des fois, nous, on va vous dire un petit truc, puis des fois, en faisant votre recherche, vous pouvez avoir aussi d'autres informations qui peuvent conforter ce qu'on dit, ou des fois, nous, on n'a pas tout dit, et ça vous fait avancer. C'est ça qui est important. Voilà. Allez, au revoir, et prenez soin de vous.